La mobilisation a donc été forte, malgré les contraintes sanitaires que nous connaissons tous et qui m'empêchent d'être avec vous physiquement en ce jour particulier. Je souhaite saisir cette opportunité pour dire très chaleureusement ma reconnaissance à tous les chefs d'établissement, aux enseignants et aux communautés éducatives qui se sont lancés dans ce beau défi. Ce projet Cube est donc particulièrement utile, surtout lorsque l'on se rend compte que la contribution concrète des établissements à la maîtrise de la dépense énergétique peut être très importante. On a par exemple déjà constaté que dès la première année d'engagement du défi Cube, les participants ont réalisé en moyenne 12% d'économie d'énergie. On peut imaginer quel serait le résultat global avec plus de 63 000 établissements engagés. Cette contribution est d'autant plus déterminante qu'elle lie le court et le long terme, l'action immédiate et le changement des façons d'être, la transition écologique à une transition systémique qui permet de comprendre les nombreuses interactions dans ce qui constitue aujourd'hui la lutte pour le climat et la biodiversité. C'est évidemment là toute la vocation de l'école et de la pédagogie, vivier des transformations les plus profondes. Il est donc particulièrement important qu'à l'occasion de ces défis, l'imagination des élèves et de la communauté éducative tout entière se déploie. Cela aboutit à un grand nombre d'actions menées en milieu scolaire qui se structurent notamment autour d'un label E3D dont l'attribution permet de désigner les écoles ou établissements engagés dans des démarches de développement durable. Je rajoute que ces démarches ont une autre vertu, celle de susciter l'engagement collectif, le travail organisé en projet qui, tout en mobilisant des connaissances académiques, introduit aussi un peu plus et un peu mieux de vivre ensemble. Cela aussi, c'est une dimension fondamentale du développement durable. Nous avons décidé d'inscrire le Challenge QBS dans quelque chose de plus global sur le développement durable. Et donc pour cela, nous avons créé 2 classes de 6e, une 6e d'enseignement général et une 6e d'enseignement adapté à développement durable. Et notre volonté était d'intégrer donc la thématique du développement durable et des économies d'énergie dans toutes nos disciplines, chaque fois que les éléments du programme s'y prêtaient, ce qui fait qu'au total, c'est une quarantaine d'élèves et une quinzaine de personnels qui sont engagés sur le projet pour l'année. Nous avons aussi, grâce au soutien de notre direction, pu organiser une demi-journée banalisée au cours de laquelle nous avons pu faire dans le même temps une visite animée de la chaufferie, une visite commentée de la chaufferie, animée par M. Liochem du conseil départemental, M. Durand de la CRAM et notre OP, M. Adécalom. Et par la suite, un diagnostic complet de l'établissement en marchant, voilà, réalisé par des petits groupes d'élèves accompagnés par les enseignants. De plus, malheureusement, la situation fait que notre projet n'en est qu'à ses balbutiements, d'autant que Madame Coulon, qui coordonnait tout et qui avait elle-même planifié avec maestria toute notre programmation annuelle, nous a quittés pour d'autres fonctions. Donc nous faisons au mieux, mais les volontés sont là et puis comme la démarche est bien engagée, on espère bien la poursuivre. Donc, cette année avec nos élèves de classe développement durable et sans doute les années prochaines, soit sous forme à nouveau de classe de développement durable, soit sous forme de club. Très content pour ce premier prix. Et, donc pour ce qui concerne le département du Val d'Oise, donc le dispositif Cube nous a permis d'offrir au collège un programme pédagogique très attractif sur le thème de l'énergie. Donc attractif pour les collégiens car l'accompagnement du CEREMA est riche en informations, en outils. Il est ludique aussi. Il donne des clés aux élèves pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. Il est attractif aussi pour la collectivité car il permet de rapprocher les usagers des gestionnaires d'établissements dans un intérêt commun de maîtrise des consommations d'énergie. Et puis, il est attractif pour nos services aussi parce qu'il s'enrichit en fait d'un travail transversal entre directions puisque le sujet de l'énergie concerne toutes les directions finalement du département. Et ça permet d'améliorer le service rendu aux usagers en étant au plus près de leurs attentes. Et puis aussi en développant nos services, comme ça a été dit au collège, en fait, en proposant des visites de chaufferie, par exemple, donc de proposer de nouvelles choses. Donc voilà, c'est gratifiant pour les agents, et puis c'était aussi très bien reçu par les élèves. Donc du coup, on est très content de pouvoir espérer de nouveaux collèges valdoisiens inscrits au programme Cube pour l'année prochaine, pour la rentrée prochaine. Et voilà, très content pour ce prix. Merci à tous.